Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour une review consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agit d'un modèle promotionnel, donc assez petit à review, on fera ça rapidement je pense. Et c'est le 30282, le Super Secret Police Enforcer, comme on peut voir ici, qui fait 40 pièces et qui, si je dis pas de bêtises, était offert à l'achat du jeu vidéo Lego The Lego Movie, justement, dans le magasin Micromania, en France ou du moins. Alors je pense que c'est lui qui était offert, hein. J'espère ne pas me tromper avec le modèle promotionnel, mais je pense que c'était ça. En tout cas, voilà, donc comme on peut voir, un robot SWAT avec son petit vaisseau qu'on va construire ensemble. L'arrière du sachet, rien de spécialement incroyable. Tout comme d'ailleurs le mode d'emploi, donc qui est comme ceci. Et puis après qu'on ouvre et qu'on déplie, juste une petite pub classique, hein, la fameuse pub avec le duel donc de barbe d'acier, la course poursuite ou la super poursuite, ainsi que la poursuite avec méchant flic. Ça fait beaucoup de poursuites, ça n'empêche. Hein. Voilà. Donc on a ça. En figurine, on aura ce personnage, donc ce robot SWAT, voilà, avec son uniforme qui est bien beau, aussi bien, excusez-moi, à l'avant qu'à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Hein, donc, fermeture éclair argenté, Tokiwoki, poche dans tous les sens. Et donc, il a cet état de robot, donc qui est inclus dans 3 sets, je crois, dans le duel de barbe d'acier et aussi dans la super poursuite, si je ne dis point de bêtises. Voilà, donc avec les deux yeux, et avec un casque. Hop là, comme ceci. Et, quitte à faire, histoire de se battre aussi, il vient avec son arme. Donc le petit pistolet laser. Par contre, pas d'extension à ce niveau-là. Il est quand même déjà assez complet, je trouve, malgré le manque de gilet pare-balles et d'extension de flingue. Mais on lui pardonne, on lui pardonne. Et après, excusez-moi, vient ensuite le petit vaisseau. Donc tout simple, on conseille qu'une 2x8, comme vous pouvez le voir. Après, à l'avant, des petites pièces d'accroche pour caser des petits codes transparents rouges à l'avant et à l'arrière, et bien on aura les poignées de contrôle. Pour le reste, une fois de gris foncé. Et à l'arrière, une fois de certes, mais une brique avec un trou pour caser une jante de pneu qui servira de pseudo-réacteur à notre petit véhicule. Ensuite, on case ça, donc une bonne grande plaque qui fait à peu près 4x6 en termes de mesure, avec par contre des petites côtés en biais. Et vous remarquez rapidement, donc là, cette pièce-là pentue, c'est pour faire le dossier entre guillemets du siège du pilote. Et ces pièces pentues, ce sera là pour donner une inclinaison aux petites ailettes de notre véhicule. Mais avant ça, l'avant, donc l'avant très simple, une pièce 2x2 avec un trou circulaire au bout et, comme on peut voir, une pièce pentue à ce niveau-là. Ça, on le case ici, et donc on laisse pile poil l'espace de 2 fois le tenon pour caser quoi? Pour caser les fesses de notre personnage. Après, je vais prendre ceci. Donc comme on peut voir, une pièce charnière. Je la mets à ce niveau-là. Et je vais donc faire pivoter la partie supérieure avec la charnière jusqu'à la bloquer contre la pièce pentue. Puis, je prends ça. Donc comme on peut voir, pièce avec un côté en biais, pièce pentue avec une texture de gris. Et là, on retrouve nos pièces avec deux accroches ici. Donc d'un côté, une pièce une fois, une bleue, de l'autre, une pièce cône trans smoke en clair, trans gris ou trans fumé si vous préférez. Je casse cette pièce-là, donc courbée, pentue, avec une forme d'escalier, je la mets ici, hop là. Puis ça, je le case directement à ce niveau-là. Et donc j'obtiens ça. Après, je fais ça x2, en symétrie, sauf que par contre, j'ajoute une pièce rouge, donc pour faire comme un gyrophare de police, ce qui est plutôt cool. Hop là, là encore, j'incline, et donc j'ai fini mon véhicule. Pas très compliqué, hein. On va faire un petit turnaround de tout ça. On dirait presque un insecte, avec l'espèce de carapace un peu à l'arrière, comme ça, elle avait un peu plus petit. Ouais, c'est rigolo, il y a une sorte de coccinelle qui pourrait déplier ses ailes là, comme ça, pour s'envoler. Ses ailes carapace. Donc niveau dimension, on est dans du 8 cm de longueur et du 5 de largeur. Et en hauteur, ça doit être du 1, 1,5 quoi. Par rapport à une figurine, voilà un peu ce que ça fait. Donc, pas bien grand, hein, vraiment un petit véhicule monoplace classique. Plus qu'à mettre ça ici. Alors par contre, effectivement, je remarque qu'on n'a pas d'accroche pour mettre l'arme. C'est dommage ça. Ça aurait pu être assez intéressant, je pense. Caser une petite pièce d'accroche pour caser son arme quelque part. C'est vrai qu'effectivement, il y a une accroche ici, mais bon, on ne peut pas vraiment accrocher son arme sur un tenon, quoi. Ou tout du moins, je ne pense pas. Ah, quoi que si tu me diras,
on peut sûrement caler ça ici en clair. Donc, voilà. Bon, hein, comme ceci, mais vous voyez un peu l'idée. On va lui remettre son arme quand même, pour mettre un peu plus en position fidèle à sa version affichée sur le packaging, sur le sachet. Et donc, voilà pour notre petit personnage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Pas grand-chose. Je pense que c'est un vaisseau qui est assez efficace. Il n'a pas vraiment de gros problèmes en soi, parce que, effectivement, voilà, même les tenons qui sont un peu apparents ici, qui font un peu moche, alors on peut pas vraiment mettre une pièce lisse pour le cacher, parce que sinon ça bloquerait les ailes. Donc, je trouve personnellement qu'avec les pièces qu'on a, avec les dimensions qu'on a, on a un petit véhicule qui, moi, personnellement, je trouve réminiscent des anciens véhicules Lego Space, donc l'ancien thème espace Lego. Effectivement, on a pas mal de petits véhicules un peu monoplace, comme ça, qui n'est pas vraiment un gros cockpit ni rien, mais juste des petites choses. Et donc là, je trouve que j'ai un peu le même effet devant ce véhicule-là. Donc il est propre, il est efficace, et ce avec peu de pièces. J'aime bien le détail du gyrophare qui est assez intéressant, je trouve, personnellement. Et j'aime aussi bien, au final, le fait qu'on ait des pièces en biais ici, la petite pièce courbée à ce niveau-là. Donc, comme je dis, une sorte un peu d'aspect insectoïde avec le véhicule que je trouve assez rigolote, ma foi. Voilà. Et en plus, faut quand même le dire, toujours intéressant d'avoir des véhicules, entre guillemets, robotisés dans les méchants, parce qu'effectivement, les méchants, dans le film, c'est souvent des micromanagers, hein, aussi dans les sets, surtout dans les sets, c'est des micromanagers en tous les sens, et c'est vrai que les seules exceptions, à part quand on vous vend des figurines un peu toutes seules, donc par exemple, je pense au set des renforts, où on a une figurine toute seule oui, on a une figurine toute seule, et on a aussi un micromanager, bon, ça compte pas trop, c'est pas grave. Par exemple, voilà, donc la poursuite de méchants flics, c'est un véhicule volant, on a la course-poursuite, effectivement, enfin la super poursuite, on a un véhicule sur roue, et dans la vague d'eau, on aura une sorte de gros vaisseau de déchargement qui sera aussi un véhicule volant. Donc c'est plutôt cool d'avoir en plus un petit véhicule en plus, voilà, un petit vaisseau monoplace, donc qui change des gros vaisseaux qu'on a pu voir par le passé qui appartenaient donc au robot SWAT ou à méchant flic. Donc ouais, en clair, ça ajoute de la diversité, ça ajoute du contenu, et donc c'est assez propre et efficace sur lui. Donc bon, si vous avez l'occasion de le choper, n'hésitez pas. Ça se trouve, il y a encore des Micromaniacs qui l'ont en fond de stock, hein, s'ils ont encore le jeu, donc allez demander s'ils ont une offre là-dessus, un truc comme ça, vous verrez bien, et puis si je fais une erreur, je demanderai à Shadow, et puis j'écrirai la description de la vidéo comment faut l'obtenir, si on peut pas l'obtenir par Micromania en achetant le jeu vidéo officiel tiré du jeu. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez se trouver sur des sites comme eBay, voilà, à des prix sûrement dans les 6-10 euros, je pense. Donc bon, ça vous tente, vous savez où aller. Et on va se quitter là-dessus, donc si vous avez le reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous on se retrouve pour d'autres vidéos, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec un petit modèle, hein, ça fait plaisir de temps en temps de pas faire un gros truc, hein. Là c'est bien, on était bien, on est tranquille, voilà, moi j'aime bien ça. Et donc je vous conseille, ou plutôt j'espère que vous continuerez à passer de bons moments tout seul aussi, donc ouais, portez-vous bien, hein, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, un bon petit brunch, un bon petit dîner aussi, c'est pas mal, une petite collation, allez, faites-vous plaisir, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine, salut à tous.